samedi 14 juin 1975. Sous un soleil de plomb, une ambiance inhabituelle habite la place de Fontaine-Douche. Dans le but d'animer pour un jour le quartier de Fontaine-Douche et de divertir ses habitants, un groupe de bénévoles du centre social a tout mis en œuvre pour que réussissent les Intervilles de Fontaine-Douche 1975. Le célèbre groupe folklorique La Pastourelle du Morvan ouvre le défilé, suivi de près par les élèves de l'école d'escrime. Et derrière, vous l'avez tous reconnu, les joyeux drilles du centre social partagés en deux équipes, les sportifs musclés et les culturels instruits. Bien que musclé, celui-ci n'est pas un sportif, et afin d'éviter toute confusion, voici quelques détails pour les différencier. Chaque équipe est composée de 10 hommes et 5 dames et se distingue à la couleur de leur maillot. Sportif homme en jaune, dame en blanc. Culturel homme en rouge, dame en jaune et rouge. Le célèbre animateur d'Europe numéro 1 est déjà au travail. Il annonce que les festivités ont commencé par quelques ballets.
Après la présentation des équipes et l'installation confortable du jury, commence le premier jeu. Il s'agit pour ces dames de remplir leur bidon, sous lequel stationne un homme de l'équipe adverse. La victoire revient à l'équipe sportive qui marque donc 5 points. Deuxième jeu, réservé aux dames. Il s'agit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et au signal de mettre le pied gauche sur une chaise et non pas par terre. Évidemment, il manque toujours une chaise. Après des éliminations en masse, la victoire revient à nouveau à l'équipe sportive. Pendant cette démonstration d'armes anciennes, les messieurs se préparent pour le tir à la corde traditionnel. Il faut qu'une équipe fasse passer la ligne à 5 adversaires. L'équipe culturelle marque ses 5 points et ramène le score à 10 à 5. Laissons ces messieurs se reposer et prenons une dame de chaque équipe pour le jeu suivant, le radar humain. Les yeux bandés, elle devra ramener dans son camp le plus de pneus possible. Cette nouvelle victoire des culturels leur permet d'égaliser. C'est donc sur le score de 10 à 10 que l'entracte s'ouvre. Et on en profite pour se désaltérer ou se rafraîchir. Maintenant, il s'agit d'empiler 10 cajots, de monter sur le dos de son coéquipier et de faire le tour du terrain sans les faire tomber. Les sportifs ne sont pas encore partis, que les culturels arrivent déjà. Prenant maintenant l'avantage avec 15 points contre 10. La course des garçons de café va consister à transporter sur un plateau des verres pleins d'eau.
Une coéquipière suit, une bouteille à la main, pour remplir ceux qui se videraient éventuellement. À l'arrivée, notre homme doit vider un biberon avant de passer le relais à un autre couple de son équipe. Avant de passer le relais, il faut chausser les patins à roulettes. Après cette nouvelle victoire, les culturels mènent par 20 contre 10. Les 5 dames de chaque équipe vont maintenant tirer à la corde et regardez bien, car ça va se passer très vite. Les culturels sont maintenant assurés d'emporter la victoire finale, puisque l'entracte s'ouvre sur le score de 25 à 10 et qu'il ne reste plus que 2 jeux à disputer. Le jury donne le résultat de la tombola, dont le gros lot est un mini-vélo. On félicite et on remet des cadeaux aux pupilles du foot qui sont cette année champions de Côte d'Or. Avant-dernier jeu, 21 carottes auxquelles il faut couper le bout avec les dents en respectant une technique bien particulière. La victoire revient aux sportifs, ramenant le score à 25 contre 15. Maintenant, on se prépare pour le radar humain mixte cette fois, avec un homme et une dame de chaque équipe. Le service d'ordre est débordé et les joueurs paraissent cette fois quelque peu désorientés, malgré les bonnes volontés qui essaient de les remettre sur le droit chemin.
Après cette victoire des sportifs, nous en arrivons au score final de 20 points pour l'équipe sportive contre 25 points pour l'équipe culturelle qui remporte donc ses premiers Jeux Intervilles de Fontaine-Douche. Le tiercé des cochons, qui clôturera la soirée, fera d'autres heureux, ceux qui auront joué le 10, le 6 et le 2. De cette magnifique journée, il ne restera aux participants que quelques bribes de souvenirs. Ils se seront dépensés sans mesure, respectant l'objectif qu'ils s'étaient fixé, celui de faire rire.